Mon entreprise, c'est une entreprise de design d'intérieur qui est spécialisée dans les armoires de cuisine. C'est des armoires qui sont faites sur mesure. Mon entreprise est basée beaucoup sur le service aux clients parce qu'on peut acheter des armoires partout. Okay? Il y en a partout, il y en a des bonnes ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais le contact avec le client est très important et le suivi après. Et souvent, quand on achète dans des grosses surfaces, on peut avoir des bons produits, mais on n'a aucun service. Je couvre un grand territoire, je vais à l'extérieur et je vais voir les gens au lieu que les gens viennent me voir. D'où l'importance de cette nouvelle fourgonnette, une boutique ambulante qu'elle s'est achetée après avoir remporté en 2015 la fosse aux lions du CEDEM. Ça a été vraiment le début de mon succès, vraiment, oui. Ça me fait dire partout à Winnipeg, « Ah, j'ai vu ta vente passer, j'ai vu... » Ça a été vraiment... Au début, ma mère me disait, « Hey, c'est bien trop coloré! » Mais c'est mon entreprise, puis c'est comme ça que je me fais connaître. La première année, j'ai fait presque 50 000 de plus que j'avais pensé. Ça, c'était juste après la fosse aux lions. Cette année, si je continue comme ça, je double mon chiffre d'affaires de l'année passée. Le chiffre d'affaires de Micheline et d'Anne Malo monte en flèche aussi, depuis leur victoire à la toute dernière édition de la fosse aux lions. Cet automne, ils agrandissent leur magasin de chasse et pêche, Rat River Outdoors, à Saint-Pierre. Ils prévoient ajouter un champ de tir d'ici quelques années. Les 15 000 $ qu'ils ont gagnés à la fosse aux lions leur ont permis d'augmenter leur inventaire et de promouvoir leur entreprise par le biais d'un nouveau site web et de grands panneaux d'affichage. Et je suis propriétaire de Coco Kisses Distress Designs. Appuyer les entrepreneurs francophones du Manitoba, encourager l'épanouissement économique de nos municipalités bilingues, c'est la marque de commerce du CEDEM, depuis sa fondation il y a déjà 20 ans. Une marque de commerce qui évolue toujours, puisque les besoins de la collectivité ne font que changer. Le CEDEM demeure pertinent en adoptant une approche diversifiée au développement économique. Vu en particulier avec les États généraux, il y a un vent de changement qui souffle dans les prairies, celui-là vraiment de l'innovation et du changement. Et c'est pour ça que notre secteur de l'employabilité, notre secteur de l'économie verte, tout ce qu'on fait en sécurité financière avec les jeunes, tout ce qu'on fait aussi au niveau de l'employabilité avec les nouveaux arrivants, les nouvelles approches en développement durable, où est-ce qu'on est soucieux du social, de l'environnement et de l'économie, ça, c'est dans quoi s'inscrit l'action du CEDEM. Et puis, on est très fiers de tous ces développements-là. Le camp entrepreneur du CEDEM pour les 9 à 13 ans attire de plus en plus de jeunes chaque été. On a offert 4 camps cette année pour répondre à la forte demande. Pour André, Angèle et Christian Turenne de la Broquerie, le camp entrepreneur est un véritable incontournable. Vous avez appris à faire du marketing? Oui. C'est quoi les clés du marketing? C'est avoir quelque chose que les clients ils veulent acheter. Être avec les clients, comme be with them. Toujours, think like that. De toute évidence, ça marchait. La première année qu'on était là, c'était chasse moustique naturelle. Puis on a fait du gros profit dessus. Combien? On a 250 $. L'argent, c'est bon, mais le camp mène à d'autres choses aussi. Entre autres, la création d'entreprises. À Stenbach, dans son garage, Tristan Côté, 15 ans, est occupé à travailler son bois. Tristan Côté a construit ses premiers bancs l'an dernier au camp entrepreneur. Cet été, le programme Été en affaires du CEDEM lui a permis de peaufiner davantage son produit. Tristan a travaillé 30 heures par semaine pour son entreprise et a suivi une formation d'affaires. En plus des experts conseils du CEDEM, il a reçu aussi un financement de 1 000 $. Puis ça a marché? Au fil des ans, le programme Été en affaires a fait découvrir à bien du monde le feu sacré de l'entrepreneuriat. Qui ici a déjà des comptes de banque que vous faites du online banking? Les programmes jeunesse du CEDEM ne s'arrêtent pas là. Junior Achievement, ou GA Manitoba, comble un besoin criant dans le milieu scolaire, celui de l'éducation économique de nos jeunes. En plus de ces interventions dans le milieu scolaire, le CEDEM propose aux enseignants de la 3e à la 12e année des plans de leçons portant sur la littératie financière, les carrières et les métiers, l'entrepreneuriat et l'employabilité. Ces leçons sont maintenant disponibles sur son site web et la BAP,
une banque d'activités pédagogiques nationale. On pourra aussi mettre ça à l'intérieur de son CV, par exemple. Qui dit formation, dit aussi employabilité. Au CEDEM, Premier Choix assure la formation en employabilité de jeunes adultes, la majorité de nouveaux arrivants francophones. La chose la plus importante, c'est vraiment l'expérience canadienne qu'ils ont. Sans expérience canadienne, tu peux pas t'en sortir. Quand je commençais à Premier Choix, il fallait appeler les emplois, il fallait moi-même aller déposer les CV. Mais aujourd'hui, c'est comme une routine. Les gens t'appellent. Oh, est-ce que vous avez une session actuellement? Est-ce que tu as des jeunes qui sont prêts à travailler? Donc, c'est vraiment plus facile. C'est la raison pour laquelle on a comme plus de 90% de succès avec notre programme. Pour les aider davantage dans leur recherche d'emploi, le CEDEM a tenu pour la première fois Espace Emploi, une séance de recrutement éclair pour les employeurs à la recherche d'employés bilingues. Ça a été un vrai succès. Ça a été comme l'un des meilleurs succès de Premier Choix. Même si à la fin, tout le monde n'a pas eu un emploi, c'est des personnes qui sont sorties d'ici avec un CV bien fait en français et puis en anglais. Parce qu'il y a eu une préparation avant l'espace emploi. Donc, ils ont eu la chance d'avoir des CV plus ou moins adaptés au marché du travail au Canada. Appuyer nos clients, voilà ce qui inspire toutes les démarches du CEDEM. Comme le dit notre slogan, « Votre succès, c'est notre affaire ». De plus en plus, ce succès commence par toute une gamme de formations y inclut des webinaires dont l'offre ne fait qu'augmenter. Et nouvelle plume à son chapeau, le CEDEM vient de mettre sur pied un tout nouveau programme de mentorat pour mieux épauler les entreprises en démarrage. C'est 50% généralement qui ne passent pas le cap des 5 ans. Bien souvent, on donnait la formation et puis on disait, vous avez le savoir, allez-y. Ce qu'on avait négligé, c'est le savoir-être. Et puis, grâce à cette approche-là, on a toute une équipe maintenant de mentors, et puis c'est vraiment des gens bien vus là, dans la communauté, des gens qui ont réussi avec leur entreprise, tout ça, qui sont vraiment généreux avec leur temps et qui viennent appuyer ces gens-là qui lancent et démarrent de nouvelles entreprises. Comment ça va? Oui, ça va. Oui, ça va bien. Oui. Bien. Le printemps dernier, Mohamed Doumbia a reçu une accréditation de la Société canadienne de consultants en immigration qui lui permet de conseiller les nouveaux arrivants sur tous les aspects de l'immigration au Manitoba, avant et dès leur arrivée au pays. Pour le CEDEM, avoir une accréditation, c'est immense. Ça nous amène à une autre échelle. Le Manitoba compte seulement une poignée de consultants francophones, aucun en région rurale. Avec cette nouvelle accréditation, le CEDEM peut aider les employeurs à trouver une main-d'œuvre qualifiée francophone ici et à l'étranger. Ça fait 2 ans, je pense, Joël et puis moi, on fait des tournées au niveau du rural pour voir quelles sont les entreprises qui sont à vendre, quels sont les besoins en termes de main-d'œuvre. Quelqu'un qui habite, par exemple, à Saint-Georges ne connaît pas nécessairement le processus d'immigration. Nous-mêmes, comme acteurs, qu'est-ce qu'on veut de cette immigration-là? À partir de cet instant, nous, comme acteurs, on est là pour les accompagner, on est là pour les aider. Et puis l'immigrant aussi, qui sache c'est quoi son rôle aussi, sa responsabilité par rapport à venir s'installer là. Le CEDEM entreprend de plus en plus ce rôle, celui d'aider nos collectivités à arrimer le capital humain avec leurs besoins économiques. Et l'économie verte figure au premier plan. Par exemple, cette année, on a sondé les employeurs dans nos municipalités afin de connaître leurs besoins en matière d'emploi vert. Très honnêtement, depuis COP21 à Paris et puis ce qui s'est passé avec l'avènement du nouveau gouvernement fédéral, avec les annonces dans les projets d'infrastructure verte, il y a tout un engouement qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Heureusement que nous, on avait fait beaucoup de travail en amont. En effet, le CEDEM œuvre dans le milieu de l'économie verte depuis 2008. Aujourd'hui, EcoWest est un chef de file du développement durable avec ses inventaires des gaz à effet de serre dans plus de 70 municipalités dans les 4 provinces de l'Ouest. Au Manitoba, les projets verts émanant de ces inventaires se multiplient. Depuis la mi-septembre, la municipalité rurale de Salaberry ramasse les déchets organiques à Otterburn et Saint-Malo, comme le fait le village de Saint-Pierre depuis 2 ans. Le but, réduire l'impact sur l'environnement, prolonger la vie du dépotoir municipal et générer des revenus aussi. Et Saint-Pierre-Joli vient d'annoncer l'agrandissement de son système d'épuration d'eau, un agrandissement respectueux de l'environnement. Le champ d'épuration, c'est essentiellement les plantes qui vont décontaminer l'eau avant que l'eau soit retournée dans la rivière.
Ça veut dire qu'il y a moins de produits chimiques qui doivent être utilisés pour décontaminer l'eau et que c'est la nature elle-même qui le fait pour la communauté. Les retombées économiques sont plutôt à long terme qu'à court terme, mais qui permettent aussi une certaine durabilité à la communauté. Des plantes, c'est pas comme un traitement mécanique. Il y a moins de pièces qui bougent, il y a moins de pièces qui brisent, mais le traitement se fait quand même. Comme tout bon projet de développement économique, les projets verts prennent du temps, mais plusieurs projets pilotes sont à veille de voir le jour. On a une bonne dizaine de projets dans le processus de démarrage au Manitoba. Et puis, on envisage que dans les prochaines quelques années, les retombées économiques pourraient être assez importantes. Le CEDEM se réjouit d'une nouvelle stratégie touristique qui mise davantage sur le rôle des francophones et des métis dans l'histoire du Manitoba. De fait, Voyage Manitoba souhaite que cela devienne un pilier important de la commercialisation du tourisme. Le temps presse. En 2017, le Manitoba sera l'hôte des Jeux du Canada et on fêtera en grand le 150e anniversaire du Canada. Il faut un produit touristique prêt à déployer avec un narratif et des outils pour le communiquer. Pour Joie de vivre Manitoba, c'est une occasion en or de mettre en valeur nos communautés. Au Manitoba, bat le cœur du Canada. Ceux qui sont plus près ou qui ont déjà des produits touristiques, on peut les regarder puis voir comment est-ce qu'on peut les tweaker pour que ça fit mieux dans cette nouvelle stratégie. Puis il y en a d'autres qui ont une richesse incroyable, non explorée, qu'il va falloir qu'on y pense puis qu'on travaille avec la communauté pour mener un projet touristique porteur pour leur communauté. Voyage Manitoba veut d'abord se concentrer sur les attraits touristiques de Saint-Boniface et le district de Riel, puis les attraits touristiques dans nos régions, comme celui-ci, un forfait touristique qu'on met à l'essai sur le vieux chemin Saint-Paul, le Crow-Wing Trail, une randonnée de 3 jours en charrette sur cette route qui a ouvert la route à la colonisation de l'Ouest canadien par les francophones et métis de la Rivière-Rouge. Comme dans tous les projets entrepris dans nos municipalités, le CEDEM sera là pour prêter main forte parce que votre succès, eh bien, c'est notre affaire.